Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du cas Oriol Romeu. Oriol Romeu fut formé à la Cantera, à la Masia. Le natif espagnol voit alors sa carrière professionnelle naître face à Séville en demi-finale allée de la Supercoupe d'Espagne. Il impressionne la planète foot dû à sa prestation malgré la défaite. Il est alors sérieusement envisagé comme une doublure du grand Sergio Busquets. Mais la signature de Mascherano à la fin du mercato estival et une blessure l'éloignant du terrain durant 4 mois lui font de plus en plus comprendre que le rêve d'une place à Barcelone se dissipe peu à peu, bien que ce dernier l'ait touché du bout des doigts. Il part alors vers d'autres horizons au mercato estival 2011, plus précisément à Chelsea. Malgré des bons débuts chez les Blues, Oriol Romeu commence à stagner et tombe peu à peu dans l'oubli. Mai 2023, Sergio Busquets annonce son départ de Barcelone, un départ ayant produit la surprise générale chez les dirigeants, assez étonnant vu que Busquets allait vers ses 36 ans. Donc afin de combler le départ de sa légende, Laporta et sa direction se rabattent vers un ancien de la maison, Oriol Romeu. Stupeur générale chez le grand public. Qui est-il? Pourquoi est-il venu à Barcelone? Est-ce uniquement dû à son prix peu coûteux? Réussira-t-il en Catalogne? Nous sommes mi-novembre, après 13 journées de Liga et 4 matchs en phase de poule de Ligue des Champions. Qu'en est-il du constat? Eh bien, le constat est tel que les supporters demandent le départ d'Oriol. À titre personnel, je suis assez partagé, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Alors, en effet, il est arrivé en Catalogne pour seulement 3,8 millions d'euros. Il n'est certes pas du niveau de Busquets, mais peut dépanner sur certains matchs. On se rappelle tous de son super match face au Betis, face à Antwerp, face au Real Madrid en pré-saison. Oriol dispose encore de qualités pouvant être bénéfiques au Barça uniquement sur les petits matchs à enjeu minime et adversité faible. N'oublions pas que Romeu a 32 ans, qu'il provient de Gérone, et avant d'être joueur de Gérone, ce dernier était à Southampton. Ce joueur a toujours été dans des clubs moyens, voire faibles, donc par conséquent, il n'a jamais été habitué à l'exigence maximale. Mais donc qu'attendent les supporters de lui? Moi-même je ne sais pas. Qu'il se transforme peut-être en Busquets Prime 2010? Non, et ça ne le sera jamais, pour la simple et unique raison que Romeu a toujours été un joueur médiocre. Il n'a jamais eu et n'aura jamais le potentiel ni le niveau de Busquets. Je sais que Oriol Romeu n'a pas le niveau qu'un joueur du Barça doit avoir, ça c'est formel pour tout le monde, tout le monde le sait, mais qui a dit que Romeu pouvait être la doublure de Busquets? Qui eut l'idée que Romeu jouerait au même poste et occuperait le même rôle que Busquets? Eh bien c'est Xavi et la direction. Cela fait depuis de nombreuses années que le départ de Busquets était pressenti. De nombreuses rumeurs et de nombreux journaux commençaient à tâter le terrain concernant le départ de Sergio. Comment cela se fait que la direction de la grande institution qu'est le FC Barcelone n'ait pas pris les dispositions adéquates afin de remplacer un tel joueur, afin de remplacer un tel poste? N'oublions pas que le poste de Busquets, le poste de sentinelle, est la pierre angulaire du Barça. Quand le numéro 6 va mal, c'est toute l'équipe qui en paye les frais. La quasi-totalité du jeu positionnel se base sur le numéro 6. Et par qui décide-t-il de le remplacer? Thiago Alcantara? Non. Zubimendi? Non. Rodri? C'est pas assez fort. Oriol Romeu? Ah là 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 là. Quelle preuve d'irresponsabilité de la part de la direction. Alors Romeu dans les petits matchs sans intensité, franchement pourquoi pas. Mais sinon en temps normal il doit cirer le banc des remplaçants. Il n'a ni l'étoffe, ni l'expérience, ni le niveau footballistique afin d'être titulaire à Barcelone. Et seul Laporta et sa clique en sont les responsables. C'est pas comme si Oriol avait toujours été un joueur fantastique et du jour au lendemain, à partir de son arrivée à Barcelone, qu'il soit devenu nul. Non, non, non. Il a toujours été médiocre. Donc oui, bien sûr qu'il n'a pas sa place à Barcelone, c'est un secret pour personne. Mais c'est surtout de la faute de Xavi, de la direction, de lui avoir fait confiance. Surtout quand on connaît l'importance de la sentinelle au Barça. Alors oui, bien sûr, il faut que Romeu parte de ce club, qu'il fasse ses bagages au plus vite. Mais pour amener qui? Pour amener encore un pantin ayant le même niveau que Boule de Billard? Eh bien, je suis désolé, ça ne sert à rien. Tant qu'on n'aura pas bien remplacé ce poste, Oriol restera dans les rangs du Barça, malheureusement. La demande de départ des supporters à propos d'Oriol sera justifiable uniquement quand le Barça aura trouvé un réel remplaçant à Busquets. Je ne veux pas faire jouer De Jong en numéro 6, selon moi ça serait du sabotage, cela serait de le priver de ses qualités offensives, ni même un Gundogan. Vous voyez, ces deux joueurs-là, Gundogan et De Jong, sont des joueurs qui accompagnent le numéro 6, qui le protègent, assurant ainsi un confort pour la sentinelle afin de créer le jeu. Or, encore une fois, si la sentinelle est mauvaise, c'est toute l'équipe qui est nulle. Donc franchement, pour que le Barça tourne bien, il faut ramener un 6 de qualité. C'est la venue la plus importante du Barça. C'est le jeu du Barça qui est en jeu. On ne peut pas prétendre aspirer tous les titres, à gagner tous les titres. On ne peut pas avoir de grandes ambitions si on a un joueur d'une piètre qualité comme celle d'Oriol Romeu dans nos rangs. Ce n'est pas possible.
Imaginez une seconde, imaginez une seule seconde la Pep Team avec Oriol Romeu au lieu de Busquets. Pensez-vous vraiment qu'elle tournerait aussi bien? Et bah à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, cela m'intéresserait énormément d'avoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas de like et à très bientôt.